aura un petit quiz aussi. Il y aura un petit quiz de ma part, un petit délire que j'ai envie de me taper. Et le troisième sujet, vu que j'ai un trou, je suis désolé les gars. Oh non! Non, 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 non. Mais Allez, moi, allez, je, vas-y, vas-y, frère. mais Oh non, moi, je non, ça va. reconnais avoir un trou, donc vous allez m'aider. S'il vous plaît, C'est là. quoi le troisième trou? Non, c'est quoi le troisième Mamadou, sujet? Mamadou, Mamadou. Attends, attends. Pour les youtubeurs qui vont regarder notre... J'espère que cette vidéo sera postée. Pour ceux qui vont regarder notre vidéo, il faut que vous sachiez, je vous raconte une petite anecdote. La semaine dernière, on a fait une vidéo. J'ai eu le malheur de faire ça. Vous savez, ma semaine, ça a été un cauchemar. Ils m'ont mélangé toute la semaine. En Je me plus, suis toi, là, mangé des vocaux, je me suis fait mélanger dans tous les sens. Ils se foutaient de ma gueule. Et au final, 30 secondes, je fais pareil. en plus, voilà, Kim, là, j'ai pensé à toi, ça veut dire qu'il faut rire direct. Mais bref, même si on fera une petite coupure, on rattrapera ce Ouais, coup-là. bah, on a du Presco, non? Presco point Non, mercato. ouais, en vrai de vrai. Presto, Presco point moi mercato. j'espère, Vini, et il y aura mon petit quiz. Pour rentrer un peu plus dans le sérieux. Mais c'est une dinguerie le trou que j'ai eu. Mais sinon, mes frères, parlons de, parlons bien. On va commencer par, je vais choisir comme ça, je vais parler un peu du cas Fresco. J'ai envie de commencer par le cas Fresco. Match de Coupe de France, on va essayer d'épargner les détails parce qu'un match qui nous a énervé à énormément de monde, je pense. Ouais. Et on s'attendait tous à sûrement voir un petit Prestel. Ce serait pas de refus. Je pense que ça aurait fait plaisir à beaucoup de monde. Qu'est-ce que t'en penses, Hako? Bah écoute, moi ce que j'en pense c'est que il faudrait pas sombrer dans l'ignorance du joueur parce que là Luis Enrique il est peut-être en train de prendre la mauvaise formule. On sait qu'il a eu une grave blessure au tendon d'Achille qui a pris énormément de temps. Il n'a pas pris de risque non plus. Il aurait peut-être pu essayer de revenir un petit peu plus tôt. Il n'a pas pris de risque pour être sûr de revenir en pleine possession de ses moyens. Et finalement, quand il se revendique auprès de la direction en pleine possession de ses moyens et de nouveau opérationnel, bah, s'il y avait bien un match où on aurait pu essayer de tâter un petit peu le terrain et de savoir si ça tenait et savoir s'il se sentait bien physiquement, bah, c'était peut-être un match avec une équipe, sans manquer de respect à qui que ce soit, mais une équipe d'un niveau un peu inférieur qui lui aurait permis de remettre un peu le pied à l'étrier, même s'il ne jouait pas un match complet. 45 minutes, ça aurait pu déjà être très bien pour qu'il puisse se remettre en jambes. Mais là, ce qui est inquiétant pour Presnel, c'est que apparemment l'humeur n'est pas au beau fixe avec Enrique. Mais si Enrique il a dans le pif, comme il a dans le pif Skriniar, comme il a dans le pif Asensio. Colomwani, en sachant que sur Colomwani et Skriniar, c'est peut-être un peu plus justifié. S'il a dans le pif également, et qu'il commence à se mettre un peu contre lui, ça risque d'être compliqué. Mais par contre, j'espère que Luis Enrique aura des arguments à donner, parce que contrairement à Skriniar, qui n'a pas toujours été bon quand il a joué, et à Colomwani, on sait très bien, ça a pu être une catastrophe au Paris Saint-Germain, Kipembe, jusqu'à preuve du contraire, il a foiré aucun match, puisqu'il n'a même pas l'occasion de jouer, il n'a même pas l'occasion de faire ses preuves. Donc je trouve ça désolant, et j'espère que ça va se résoudre assez rapidement. J'espère qu'ils vont pouvoir se poser, qu'ils vont pouvoir en parler, qu'ils vont pouvoir essayer de trouver un équilibre pour regagner du temps de jeu petit à petit. Le seul truc que je veux pas, c'est que Presnel reviennent avec l'idée, en étant intimement persuadés que c'est le Presnel d'il y a quelques années en arrière, que les Parisiens mettaient sur un piédestal et qu'il avait un niveau stratosphérique de temps à autre. Aujourd'hui, il faut qu'il accepte de rentrer dans une rotation. Entre-temps, il y a un nom qui est arrivé qui s'appelle Pacho, qui a mis tout le monde d'accord très rapidement, qui est jeune, qui est vif, qui est dur sur l'homme, qui va vite. Même pour les attaquants qui prennent un peu la profondeur, c'est un défenseur qui va très très vite. Donc j'espère que Presnel va avoir l'intelligence, parce qu'il commence à vieillir, c'est pas un vieux, mais il commence à prendre de l'âge, donc j'espère qu'il a pris aussi de l'expérience et qu'il va accepter de rentrer dans une rotation et qu'il va accepter de ne plus être le numéro un incontesté, incontestable. Numéro un bis, on va dire. Voilà, c'est juste ça. Ok. Et du coup, Mams, après les déclarations de M. Luis Enrique qui a dit qu'il n'a pas voulu prendre de risques par rapport au terrain, qu'en penses-tu, M. Mams Conté? C'est à vous. Ouais, non, bah pour moi, comme d'hab, hein, je pense que Enrique, il joue toujours avec la presse, enfin, avec les gens, j'ai envie de te dire. La gestion de Presco, elle est quand même. C'est du n'importe quoi en fait, on comprend pas trop. Vous vous rendez compte, là, dans 10 jours, ça fera 2 mois que Kim Pembe il est officiellement de retour. Vous vous rendez compte? Parce qu'il est revenu le 26 octobre, je crois, le match contre le Bayern de Munich. On était en octobre ou en novembre, je crois. Bref, on est presque à 2 mois de retour et à 2 mois, il a toujours pas joué une minute. Et après, il nous dit 2 mois plus tard qu'il a pas envie de prendre de risques. Donc, non, moi perso, ben, ce qu'il Selon a dit, le terrain était ouais, trop le cas du gelé, terrain. soi-disant. Moi perso, franchement, et l'état du terrain, c'est le même terrain sur lequel il a fait jouer Lucas Hernandez qui sort des ruptures des ligaments croisés 90 minutes, hein. Donc, moi, je sais pas, enfin, je sais pas. Moi, je vais Selon pas vous, prendre et cette compte de ce question, je vais la qui. poser à Hakim, excuse-moi, Mams.
J'ai entendu tes arguments. T'inquiète pas, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. À votre avis, si le match est plus maîtrisé que ça, est-ce que Presco a du temps de jeu? Hakim, Non. Non, je Mams, pense que ouais. Non, Endrick, non, En je crois gros, pas. donc en gros, il s'amuse avec lui, sachant que Luis Enrique, en conférence de presse, a dit, parce que la question elle lui a été posée avant le match, il a dit oui, ce sera l'occasion de voir plein de joueurs. Je vais me concerter avec le joueur pour savoir si d'abord lui, il peut jouer, s'il se sent prêt, et à la fin, il lui fait ce coup-là. Donc, à votre avis, quel message essaie d'envoyer Luis Enrique à Presco? Et à votre avis, est-ce que Luis Enrique peut se mettre Presco à dos, on ne peut pas. selon vous? Ouais, Mams? c'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas. Parce que moi j'ai dit, enfin, un mec qui est de retour, qui joue pas au bout de 2 mois, là faut arrêter. Et après, il ose peut-être pas, comme il l'a fait avec les Colomboigny, Asensio, entre guillemets, le mettre officiellement à la cave, parce que peut-être que Presco il a plus de poids dans le club, etc., au sein du club, Mhm. etc. Mais ouais, non, pour moi, il le fait déjà. En fait, c'est dans la gestion de Kimpembe, c'est illogique. Soit il est revenu de manière précipitée, il n'est pas prêt, et dans ce cas-là, il est plus convoqué, etc., il se fait soigner et tout. Ou soit il est Mhm. prêt, et le coach, il compte pas sur lui, et il ose pas lui dire, entre guillemets, qu'il va pas le convoquer, sachant qu'il l'a déjà fait à certains matchs. Non, franchement, c'est incohérent. C'est incohérent. Il n'y a pas de logique. Les explications, elles sont. Pour moi, bon, après. C'est en dents de scie, quoi. C'est Ouais, en dents de c'est. scie. Et surtout, pour moi, on le connaît, Luis Enrique. Lui, son rapport aux médias, etc., à la presse. Donc, s'il peut raconter une salade, il va pas gêner. Non, Non, il j'ai le hâte dit de tout le voir. temps, par contre. Il dit, par contre, il dit tout le temps, à chaque fois, regardez ce que je fais, pas ce que je dis. Ouais, Et ouais. ensuite, Rako, j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu penses que Nasser peut intervenir dans ce, C'est ce on que va j'allais. appeler ça conflit aujourd'hui? Ouais, ouais, moi je Donc, pense. est-ce que vous pensez que Presco, on peut le voir jouer contre Lens, par exemple? Moi, je pense qu'en tout cas, Nasser, concernant Presnel Kimpembe, encore une fois, au-delà du niveau qu'il a eu, qu'il peut avoir actuellement, ça reste une figure indéboulonnable du club, au même titre que Marquinhos. Je pense que déjà, regarde, ils ont quand même le Paris Saint-Germain, et particulièrement pour la prolongation de Kimpembe, c'est Nasser El Khelaifi qui fait l'effort symbolique parce que c'est un titre du club, etc., etc. Mhm. Quand il y a bien un joueur pour qui Nasser pourrait glisser un petit mot, je pense que c'est bien pour Presnel et pour Marquinhos, mais Marquinhos il est titulaire indiscutable actuellement. Mais je pense qu'effectivement, dans ce cas de figure, la Nasser pourrait aller glisser un petit mot pour essayer de peut-être dire à Enrique, écoute, il est revenu, fais-le jouer, s'il est nul, je te suis derrière, je t'appuie, il n'y a aucun problème. Mais donne-lui le temps parce que tu ne peux pas te permettre de juger quelqu'un que tu n'as même pas eu l'occasion de voir jouer réellement. Donc je pense que oui, la Nasser pourrait intervenir pour Presnel. Ok. Bon, en tout cas, moi, avant de conclure ce sujet, je vais dire ma pensée. Moi, bah, encore une fois, je suis assez un peu déçu de Luis Enrique. Et pourtant, Presco, c'est pas forcément ma tasse de thé. Et Mams en est témoin, même si je respecte beaucoup Presco, attention. Mais là, je trouve qu'un match de N3, je suis contre ce qui est fait Luis Enrique. C'est vraiment du manque de respect total parmi tant d'autres. Surtout qu'il a fait jouer Et lui, du temps, hein. Des petits de. ouais, surtout qu'il met des petits, des takes, des trucs. Bon, j'ai rien contre la jeunesse. Mais là, à un moment donné, c'est quel message que tu envoies à Presco? Donc voilà, sur ce coup-là, encore une fois, Luis Enrique, zéro. Et Luis Enrique, il a intérêt à gagner dans les prochains matchs parce que là, tu sais, les gens, ils gardent. Mais là, pour moi, il est en train de faire n'importe quoi à l'encontre de ce qu'on disait l'année dernière sur lui. Parce que l'année dernière, sur lui, on disait qu'il gérait bien son groupe. Mais là, il commence vraiment, mis à part le cas Mbappé avec quelques erreurs. Mais sinon, là, il est en train de complètement partir en vrille. Et là, non, pour moi, il a clairement manqué de respect à Presco. Ouais, Et bah, on attend de voir la suite. Et ouais. on en parlera plus tard. Et on va aborder maintenant le prochain sujet qui va être Vinicius Junior. À votre avis, Vinicius Junior, dans cette année qui est un peu en dents de scie, que ce soit pour lui ou le Real Madrid, est-ce que Vinicius Junior va réussir à remporter ce challenge, c'est-à-dire récupérer le ballon d'or qu'on lui a volé cette année? Mams, Conté, à toi. Bah moi malheureusement pour dire la vérité j'y crois plus trop hein. Vinicius malheureusement bah en fait pour moi il repart sur les mêmes enfin sur l'un des critères qui l'a fait perdre le Ballon d'Or. Il repart sur ces mêmes bases voire pire entre guillemets. Moi Vinicius le joueur bah, je kiffe, y a rien à dire. C'est un joueur complet, c'est un grand joueur et tout. Bref, il coche toutes les cases. Le joueur, on ne présente plus son talent, son CV, etc.
mais son attitude, oh, ça commence vraiment, vraiment, vraiment à m'énerver, hein. C'est entre les fois où il va chahuter avec les adversaires, des fois il met des coups, et encore, Vinicius, on n'en parle pas, mais il a de la chance d'avoir la couverture Real Madrid, hein. Parce que des fois, il Mm. fait des actes sur le terrain, un autre joueur, il fait les mêmes actes, c'est carton rouge, c'est 6 matchs de suspension, etc., et tout ce qui en suit, hein. C'est que lui, il a cette couverture-là, mais malgré ça, enfin, à chaque fois, il se prend la tête avec des joueurs, il parle grave. Non, franchement, l'attitude sur le terrain, elle est déplorable. Et on n'en parle pas, mais l'une des choses qui l'a fait perdre le ballon d'or, enfin, dans l'un des critères, ils ont justifié ça. Il y a le fair play, l'attitude. Et là-dessus, moi, je lui mets du 0 voire 1/10. C'est vraiment catastrophique. Dans le chambrage, des fois, c'est. Non, franchement, c'est. Ok, donc on comprend bien que c'est limite. Et c'est pour ça que là, je vais avoir ma question pour toi, Ako. Qu'est-ce que tu en penses de la gestion de Carlo Ancelotti, vu que c'est lui le coach, envers Vinicius? Parce que comme il a dit Mam, ça fait quand même des années que ça dure que, bon, Vinicius, il n'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps de sa faute, mais le problème, c'est que quand c'est pas les autres, ça vient de lui. Donc, qu'est-ce que tu en penses La de la gestion, tout simplement, de comment on gère le cas Vinicius au Real de Madrid? Bah après, Hakim. faut se poser, c'est est-ce que, en toute objectivité, aussi grand soit-il ce club, est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent se passer d'un Vinicius? Le problème, c'est que ils n'ont pas la marge nécessaire. Il y a des périodes où le Real de Madrid, ils pouvaient aligner une équipe A, une équipe B, une équipe C, elles auraient probablement gagné la Liga. Mais là, aujourd'hui, malgré un effectif plus que correct, on voit qu'il y a une Vinicius dépendance, qu'on le veuille pas. Donc, malgré ses sauts d'humeur et tout ce qui s'ensuit. Et d'ailleurs, pour rejoindre un peu ce que disait Mamadou précédemment, le problème, c'est que Vinicius, au-delà de son arrogance, des fois, l'arrogance qu'il peut avoir, ou en tout cas chercher des embrouilles ou des poux quand il n'y en a pas, la dernière embrouille en date, c'était avec le gardien, là, qui était totalement injustifié. Mais au-delà de ça, il a la couverture en plus d'être un mec qui est un peu épargné. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tenu à bout de bras pendant très longtemps le combat contre le racisme. Le combat contre le racisme, c'est lui qui a commencé à mettre un pavé dans la mare en disant qu'il n'y a plus de racisme possible. Et en fait, ça, ça couvre un petit peu le fait que des fois, il a un comportement très limite. Ça couvre un petit peu parce qu'on se dit ça reste l'ambassadeur de celui qui a fait ouvrir les yeux des joueurs noirs, du racisme, etc. C'est peut-être pour ça que Vinicius il est un peu épargné. Et concernant la gestion d'Ancelotti, je pense qu'aujourd'hui, Ancelotti, comme il faisait avec Verratti à l'époque, il connaissait Verratti, il en avait marre de son comportement, il n'arrêtait pas de lui répéter, il le considérait comme un fils, etc. Là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il a une Vinicius dépendance et que si il sort Vinicius aujourd'hui, Vinicius, on sait très bien comment ça va se passer. Tous les clubs vont se l'arracher. Peut-être que Florentino Pérez, en sachant que Ancelotti actuellement, il est plus sur la sellette qu'autre chose. Mhm. Vraiment plus sur la sellette qu'autre chose. Il n'a pas fait de très très bons résultats. Il s'est fait laver contre le Barça. Je ne suis pas persuadé qu'Ancelotti puisse se permettre aujourd'hui de sortir Vinicius dans une période où le Real va moins bien, au risque de s'entraîner les foudres de Florentino Pérez, qui va lui dire écoute, on va accélérer ton processus de départ parce que ça ne va pas le faire. Ok, monsieur Mams Conté, quel est ton ressenti dans un futur proche pour Vini? Tu la vois comment l'année prochaine? Est-ce que pour toi, l'année prochaine, ça sera toujours un joueur du Real de Madrid? Est-ce que pour toi, dans la deuxième partie de saison, il va réussir à mettre de l'eau dans son vin? Ou est-ce qu'il va faire 10 fois plus, comme il a dit avant ce début de saison? 10 Euh, fois pire, parce qu'il a dit, hein, à la fin du Ballon d'Or, il a dit, je ferai 10 fois pire. Moi, je pensais ouais. qu'il parlait purement terrain, mais visiblement, je vois qu'il parle de même dans le caractère. Donc, comment tu vois son futur proche dans un avenir proche En fait, moi, au Real pour moi, Madrid? l'avenir de Vinicius, il est un peu compliqué à déceler pour ma part. Personnellement, enfin, il y a beaucoup d'options. J'entends même d'un transfert en Arabie Saoudite. Je sais pas s'il Mhm. voudra aller dans un autre gros club en Europe, etc. En fait, le trio ou les quatre fantastiques qu'ils ont au Real Madrid avec Bellingham, Rodrigo, etc. Franchement, l'avenir. Je sais que pour moi, personnellement, l'un d'entre eux va partir. On sait que c'est pas Mbappé, tu vois. Donc après, entre les trois, Bellingham aussi, je pense pas qu'il va partir, tu vois. Celui qui est plus apte à partir aujourd'hui, et ce serait ça là, c'est Rodrigo. Je suis pas pour, hein, mais j'ai l'impression que c'est lui parce que lui, il est en dessous médiatiquement parlant, en termes de hype, etc. Bref, il est en dessous des 4, même si sur le terrain, c'est pas le plus mauvais, c'est très souvent pas le moins pire. Mais malheureusement, j'ai l'impression que lui va partir. Et est-ce que le fait qu'il y ait Rodrigo en moins, bah, ça va faire que le Real va retrouver plus d'équilibre, etc., sportivement, et que Vinicius va peut-être rester une deuxième année? Mhm. Tu vois, je pencherais là-dessus. Mais bon, ça reste, ça m'empêche pas de rester sceptique pour le joueur, hein, parce que, comme j'ai dit, son attitude, vraiment, c'est catastrophique. Et là, pour l'instant, la première, enfin,
il est dans la première année avec Mbappé, etc. Je suppose que tous les coéquipiers, ils veulent pas aller à l'affront contre lui, tu vois, ils veulent pas s'embrouiller avec lui, etc. Mais je pense qu'ils vont Mhm. supporter ça un an. L'année prochaine, pour moi, c'est bon, hein. Il va commencer à énerver ses propres coéquipiers et je pense pas que voilà, quoi, ça va durer longtemps, tu vois. Donc, Ok, je pense qu'il et va peut-être du rester coup, encore Hakim, un an, mais toi, bon. ce serait quoi pour toi la solution, Hakim? Bah pour moi, ça serait de le récupérer au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Mais après, Est-ce que tu penses qu'il pourra trahir le Real? Ou est-ce que tu penses qu'il va la jouer à je préfère aller en Arabie Saoudite parce que s'il ouais, reste en voilà. Europe, c'est pour le Avec Real de Madrid? d'argent, Vinicius, à un moment donné, il va avoir un statut. Il a déjà un statut, mais il va avoir un statut. Il veut avoir un statut de star mondial, au même titre que Mbappé a un statut de star mondial. Tu penses? À un moment donné, il va y avoir une petite guerre. Ça va arriver. Comme il a dit Mamadou, là, pour l'instant, tout le monde se fait des bisous, entre guillemets. Mais moi, je pense que l'année prochaine, les guerres d'ego vont commencer à prendre le dessus. Qu'à un moment donné, il va peut-être y avoir des revendications salariales. Et on le sait, quand Mbappé il est parti du Paris Saint-Germain, la première chose que Florentino Pérez a accepté de dire, c'est faut pas oublier qu'Mbappé, il a fait un gros sacrifice financier pour venir. Donc, même si ça reste le plus grand club du monde, moi, en tout cas, je suis pas fan de ce club, mais c'est un constat qui est implacable, on peut pas dire le contraire. Même si ça reste le plus grand club du monde, c'est pas le club qui a le plus de moyens à donner en termes de salaire. Donc à un moment donné, Vinicius, s'il veut être considéré comme une star planétaire, soit il ira en Arabie Saoudite et il partira sur un contrat de 2 ans à 500 ou 600 ou 800 millions d'euros, soit les seuls qui seront en mesure de l'accueillir, c'est toujours les mêmes, c'est City et le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il serait capable de quitter le Real de Madrid si on lui offre 2 fois ou 3 fois et demi son salaire, comme ça va être le cas avec Kvaratskhelia qui va multiplier son salaire par 6 ou 7, je crois, je Par sais plus. 10 par 10. 10, On, Ouais. voilà. on fera son cas, c'est bientôt officiel et officieux, Donc, on fera son cas. plus, oui, pour l'argent, avec un projet intéressant pour l'argent, il pourrait très bien aller rejoindre Pep Guardiola l'année prochaine ou très bien atterrir du côté du Paris Saint-Germain sans problème. Ok, en tout cas, voilà, merci pour vos arguments. Moi, personnellement, pour répondre à cette question, je pense qu'il va la jouer en mode je peux pas faire ça au Real, je préfère aller dans mes pays exotiques, je la vois comme ça. Et on verra par la suite. En tout cas, voilà, c'est sûr que Vini, ça va être un peu compliqué. Après une saison, c'est long, surtout avec le Real de Madrid. Il y aura une deuxième partie de saison. On sait qu'ils sont capables de changer d'état d'esprit comme ça en Ouais. 4 mois. C'est une vérité. C'est le Real. Ils ont cette qualité-là. Pérez, je sais pas, il sait faire, il sait transformer ses joueurs, il sait leur faire peur. Donc on verra. En tout cas, moi, je rejoins Hakim. Je sais qu'un jour, tôt ou tard, il va devoir faire des choix. Puis on sera là pour les observer et puis pour les analyser. Le temps d'une autre vidéo. C'est ça, exactement. Donc, du coup, on va aborder le troisième sujet, un troisième sujet qui concerne le management. Ah, coach, tu fais moi le malin, Ah, là. Ouais, le d'accord. management, ça va être tout simple, ça va être de savoir bah, les différentes visions des coachs pour vous, pour voir les coachs qui proposent, si vous êtes satisfait, pardon, de ce que proposent les coachs, que ce soit tactiquement, que ce soit bah, dans les façons même de gérer les joueurs, en vrai. On vient de parler du cas de Vinicius, on a parlé du cas L'Europe, de oui. Fresco, dans la globalité. Mais que pensez-vous des coachs actuellement? Et vu que c'était un sujet qui a été lancé par Mams, j'aimerais savoir ta pensée, Mams, pour pouvoir, Hakim peut suivre derrière et s'orienter, de Euh, voir qu'est-ce que tu visais quand tu parlais de management des coachs. Bah moi, dans le management, j'entends la gestion des hommes, tu vois, la gestion des joueurs, la gestion des égos, bah, tout de manière générale, même le traitement qu'on a vis-à-vis des joueurs, etc. Franchement, je te cache pas que dans le football d'aujourd'hui, je suis absolument déçu par ce côté-là, hein. Bah, nous qui supportons le Paris Saint-Germain, Luis Enrique, le coach, enfin, j'ai pas de leçon à lui donner tactiquement, etc. Il sait ce qu'il fait, etc. Mais le management des joueurs, entre ceux qui met à la cave, ceux qui fait jouer, là tout à l'heure on a abordé le sujet Kimpembe, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que les joueurs ce sont des morceaux de chiffon, il les prend, bon, si ça va tant mieux, si ça va pas il le jette, etc. C'est n'importe quoi, sa gestion du cas Colomwani. Je suis pas un grand fan de Colomwani, il n'y a pas de souci, hein. Mais le traiter comme il l'a traité comme ça, il l'a fait jouer toute l'année dernière, il l'a fait jouer contre Vents et Marais, jusqu'au mois de février et mars où au final il s'est rendu compte que c'était plus possible. Il a changé, il a mis Gonzalo Ramos. Cette saison, Gonzalo Ramos il commence, il est blessé, donc on n'a pas de neuf. Il fait pas croquer. Enfin, bah, putain, j'ai oublié son nom. Bref,
il le fait pas croquer Kolo Muani pendant toute la phase de Ligue des Champions. Je crois qu'il a pas de minutes de temps de jeu, je crois, en Ligue des Champions. Non, corrigez-moi si je me trompe. Piccolo? Ouais, je crois qu'il a 0 minutes en Ligue des Champions cette année. Si, il est rentré Il contre est, Giron. il est rentré, ouais, pardon, ouais, ouais. Mais ouais, enfin, il lui a offert très peu de temps de jeu. Et Ouais, ça a dit 3-4 minutes, pas plus. ouais, 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 tu c'est vois, rien. donc c'est, Là. en fait, il n'y a pas de logique. Moi, je suis d'accord, peut-être que le joueur n'est pas au niveau, etc. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand tu l'as fait jouer toute une saison contre vents et marées, et que cette saison, tu veux nous faire croire que tu es un tyran, tu veux montrer que ouais, tu peux le mettre à la cave quand il veut, malgré son prix, etc. Non, faut arrêter. Si encore tu avais fait ça dès le début, là, je te dirais ok, mais toute l'année dernière, tu l'as saigné, et là, maintenant, tu fais le mec, tu veux le mettre à la cave, tu veux le montrer qu'il n'est pas le bienvenu, etc. Faut arrêter, Donc tu vois. toi, en gros, c'est le traitement qui te dérange. On Ouais, le comprend bien. Mais du coup, moi, j'aurais une question à poser pour mon frère Hakim. Pour toi, un bon coach, Hakim, qu'est-ce que ce serait? Ce serait un coach qui arrive à montrer sa patte tactique ou un meneur d'hommes? Même Bah, si on sait que c'est toujours ah, mieux quand il sait faire les deux. tu me parles du coach ultime. Après, le Pour coach. toi, c'est quoi ta préférence, toi? Pour C'est moi, quoi, c'est quoi ta définition d'un vrai coach pour toi? par exemple, si je devais te citer un nom qui arrivait à allier les deux, autant de sa splendeur, je précise bien, autant de sa splendeur, bah, c'était Mourinho, par exemple. Mourinho, c'était un mec, tu peux passer de l'Inter à tous les joueurs qui l'ont côtoyé. S'il y avait bien un discours qui ressortait à chaque fois, enfin quasi à chaque fois, c'était que c'était un père de famille. Quand tu entends Eto'o parler de Mourinho, quand tu entends Maicon à l'époque de l'Inter parler de Mourinho, quand tu entends tous les joueurs qui ont eu Mourinho comme entraîneur à l'époque où c'était The Special One, Mhm. euh, lui, c'était un mec qui arrivait à allier les deux. Il arrivait à poser un style de jeu qui n'était pas très agréable à regarder parce que quand il est sous l'air du Real, c'était l'antithèse de Barcelone. C'était dégueulasse, ça mettait des coups, c'était pas agréable. Mais en tout cas, il y avait une patte Mourinho qu'on arrivait à reconnaître qui n'était pas forcément agréable à regarder. Et à la fois, il savait gérer des hommes. Il savait plus ou moins gérer des hommes. La nouvelle génération, en fait, ils se sont tous un peu inspirés de l'histoire. Il y a beaucoup de footballeurs qui sont à la retraite, des jeunes footballeurs retraités, comme Samir Nasri, pour ne citer que lui et plein d'autres, qui racontent des anecdotes à chaque fois sur plusieurs plateaux TV. Et c'est ces anecdotes-là qui ont créé la légende des entraîneurs comme Pep Guardiola. Quand Samir Nasri dit, et Gaël Clichy, quand il raconte que le jour où il arrive à Manchester, il dit moi, mes joueurs, je veux qu'ils soient comme ça. S'il y en a un qui a 1 kilo en plus, c'est mort. Il n'y a pas de saison avec moi, c'est cuit, etc. Lui, il a donné une ligne directrice que plein d'entraîneurs, tous les entraîneurs derrière se sont engouffrés en étant persuadés qu'en étant des tyrans, en laissant rien passer, en traitant l'humain au second rang. Avant, il y avait l'humain à la même hauteur que les performances du joueur. Maintenant, c'est les performances du joueur. L'humain, il est complètement oublié, sauf dans certains cas de figure quand tu as un chouchou. Et moi, c'est ça qui me désole, c'est que les nouveaux coachs aujourd'hui, leur manière de voir les choses, c'est performance, performance, performance. Mais on en oublie avant tout que tu coaches des humains qui pourraient potentiellement être tes fils. Et le seul qui me vient en tête, enfin le seul, il y avait Arsène Wenger aussi, même si tout n'était pas bon à boire, il y avait à boire et à manger chez Arsène Wenger. Mais c'était pareil, c'était un entraîneur, il chouchoutait ses joueurs, il était apprécié à peu près de tout le monde, il essayait toujours d'arrondir un peu les angles, au même titre qu'Alex Ferguson. C'est pour ça qu'on était sur une génération d'entraîneurs qui mettaient encore l'humain au même titre que les performances du joueur. Là, aujourd'hui, l'humain, il est passé au second rang, et comme le disait Mamadou, c'est juste des chiffres, des joueurs, un nom, derrière un maillot, qui rapportent de l'argent, et le côté humain, il passe au second rang. Et ça me désole beaucoup dans le football moderne, effectivement. sachant que les joueurs, ils le rendent, tu vois, un coach qui lui montre qu'il a la confiance, etc. Et même quand il est pas bien, il insiste avec lui, etc. Le coach, enfin, le joueur, il va tout faire pour lui Mais rendre, avant ça, etc. Mams, Tu vois. moi, je veux ta définition d'un bon coach aussi pour toi, Mams. Tu vas pas t'échapper comme ça. C'est quoi pour toi un bon coach? Un Non, coach qui inspire sa patte ou un coach qui meneur d'hommes? non, bah, moi, Même si on sait que le meilleur, c'est de savoir faire les deux. oui, Je les me deux. répète. Mais en fait, pour moi, un bon meneur d'hommes, pour moi, il va forcément avoir des résultats, toutes proportions gardées, tu vois, avec l'équipe qu'il a. Mais un bon meneur d'hommes, s'il arrive à bien gérer les égos, etc., lui-même à faire confiance aux joueurs, même si les joueurs ils sont pas bons, tu vois, il va le remettre dans d'autres, il va lui offrir d'autres chances, etc. Au final, pour moi, c'est peut-être que je vis dans un monde un peu utopique, hein, mais pour moi, ça va finir par payer, tu vois, parce que les joueurs, ils vont se donner à 2000%, tu vois, même si tu as deux pieds gauche, un coach, il te fait confiance une fois et tu te fais critiquer, il est derrière toi et tout, ça peut que bien se passer, tu vois. Ils ont quand même réussi, tu as un ou deux noms qui viennent en tête comme ça de coachs qui ont été C'est cohérents. ça, nous, on veut un nom, Mams. Bah oui. Un ou deux, quoi. Non, ouais, Hakim, bah, il s'est mouillé. Hakim, il s'est mouillé. Ouais. non, bah pour moi, là, par exemple, cette année, tu prends l'exemple de Enzo Maresca à Chelsea, pourtant, je connaissais pas, enfin, son expérience de coach auparavant, tu vois, mais Enzo Maresca à Chelsea,
il est arrivé à Chelsea, il avait Nicolas Jackson en pointe, tout le monde se foutait de sa gueule, tout le monde rigolait de lui, etc. Vous avez vu ce qu'il est devenu aujourd'hui, Nicolas Jackson? Je crois, troisième meilleur buteur en Angleterre. On disait qu'il avait deux pieds gauche, qu'il ratait des occasions, tout ça. Là, Chelsea sont sur une période de moins bien. Mais jusqu'à il y a 2 3 semaines, Nicolas Jackson, c'était limite devenu l'un des meilleurs attaquants d'Angleterre, alors que tout le monde se rigolait de lui depuis un an, tu vois. Donc c'est ça, et lui, il a maintenu sa confiance. Pourtant, à Chelsea, entre guillemets, c'est un grand club d'Angleterre. Il y a 850 joueurs dans l'effectif. Il aurait pu faire comme n'importe quel coach. Allez hop, lui, il me plaît pas, etc. Bim, je le mets sur le Ouais. côté. Et puis voilà, tu vois, il a maintenu sa chance, sa confiance. Voilà, aujourd'hui, Nicolas Jackson, il le rend bien. Et puis, Après, même Nicolas Jackson, c'est pas, tu me dis deuxième ou troisième en Angleterre, c'est loin, c'est même pas top 8, je crois, en Angleterre, top non, 10. attention, je te parle en termes de nombre de buts, en fait, tu vois. Ouais, en nombre de buts, je crois qu'il a mis 8 buts cette saison. Ah bon, ouais, ok. Ok. Mais en tout 8 cas, buts. il a eu, tu vois, il a eu sa bonne période, hein, entre guillemets, où il a enchaîné, etc. Ouais, 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 Donc, non, en tout cas, putain, Chelsea, je vois ce que tu veux dire, mais Donc, au niveau. tu vois, et pourtant, il a eu Nicolas Jackson, tu vois, c'est pas un joueur qui fait rêver l'un d'entre nous, j'imagine, tu vois. Donc, Ouais, mais Mams, t'es obligé de partir sur un aspect collectif. Parce que là, tu fais un cas individuel. Mais oui, tu vas le voir sur ce qu'il fait collectivement. Donc pour toi, en gros, en gros, pour toi, c'est tout simplement meneur d'homme. Un vrai coach, ouais, en parce vrai. que, ouais, comme je t'ai dit, pour moi, c'est lié, en fait, tu vois, C'est le s'il plus arrive bien important. à gérer les joueurs un par un, au final, il va créer une cohésion, etc., qui va faire que le collectif va aboutir à quelque chose, va progresser, etc., tu vois. Là, je t'ai sorti Donc en Nicolas Jackson. vrai, satisfait ou pas satisfait de la nouvelle façon des coachs Et Ah, est-ce que c'est de la faute à Guardiola surtout? euh, Est-ce que c'est de la faute alors, à Guardiola pour répondre surtout? à la question Est-ce que satisfait, vous en, est-ce que vous en voulez à Guardiola, Hakim? Est-ce que vous en voulez à Guardiola? En vouloir à Guardiola, j'ai envie de te dire non, parce que lui, il y est pour rien. S'il est vraiment comme ça, tu vois, il est Hmm. comme ça. Mais c'est le même sujet qu'on avait déjà abordé pour son style de jeu. À un moment donné, Guardiola, il est ce qu'il est. Il va pas changer pour faire plaisir aux gens. Mais c'est derrière, moi, ce qui me dérange, c'est derrière les coachs qui veulent faire du Guardiola. merci. Dans leur comportement, dans leur façon de vouloir Hmm. payer du jeu, dans leur façon de manager des hommes, dans leur façon de. Tout le monde n'a pas le charisme de Guardiola dans un vestiaire. Et puis Guardiola, avant d'avoir du charisme, il a des résultats. Quand il arrive Hmm. Barcelone, c'est pas un bras cassé, il a gagné des Ligues des Champions. Il arrive à Manchester United. Tous les ans, depuis qu'il est arrivé, il gagne le championnat. Il avait galéré City. avec la Ligue des Champions pendant longtemps, mais je veux dire, il avait quand même une notoriété qui lui permettait d'avoir ce comportement un peu hautain et strict. Et encore, ça, on peut pas dire hautain. Il y en a qui vont le considérer comme hautain, il y en a qui vont le considérer comme un peu trop professionnel. Mais n'est pas Guardiola qui veut déjà premièrement. Et Guardiola, il a forcé personne à le suivre. C'est eux qui sont en train limite de l'idolâtrer et en train de faire de Guardiola je ne sais qui, tu vois. C'est ça qui me. On disait ça avec Mams la dernière fois. Parce que moi, je comprends pas quelqu'un qu'il y en a qui en veulent à Guardiola. Est-ce que tu trouves ça normal? Parce que moi, personnellement, je trouve ça pas normal. Lui, il est arrivé, il a mis ses idées. Maintenant, si les gens ils ont suivi, c'est qu'ils ont forcément vu quelque chose qui attire en vrai de vrai. C'est pour ça que moi je ne le veux absolument pas, Guardiola. Les coachs qui le suivent aujourd'hui, c'est des coachs qui sont intimement persuadés avec un effectif même moyen parce que ça a commencé avec les Brighton. Maintenant, tu peux regarder un match de Brighton. Cette année, ils font une bonne saison, donc c'est pas le bon exemple. Mais tu peux aller regarder un match de West Bromwich Albion. Ils ont des joueurs moyens, c'est tous des 10 sur 20. Et ils essaient Mhm. de jouer comme l'effectif de Guardiola en repartant avec le gardien. Mais à un moment donné, Guardiola, elle leur a pas demandé de faire ça. T'es West Bromwich Albion, joue avec tes qualités. Tu vois ce que je veux dire. Ok, ok, merci les frères. En tout cas, moi, voilà, dans tout ce que vous avez dit, il y a tout à prendre, en vrai de vrai. Il n'y a pas grand-chose à jeter. Je suis d'accord avec vous. Et pour moi, en tout cas, ma perception d'un bon coach, bah, Mams, tu me connais, hein, moi, c'est j'ai un peu plus d'attirance pour le terrain. J'aime bien voir qu'un coach, voilà, Hakim, il a sa patte, on voit sa patte, tu vois. Je sais Hmm. pas comment t'expliquer. Et même pas forcément de mettre que ça à Guardiola, tu vois. Mais par exemple, un Diego Simeone, tu vois, je déteste, hein. J'aime D'accord. pas de ouf, hein. Mais on sait que, on sait que c'est Diego. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Mams. Attends, Mais ouais. pour moi, ça se respecte encore plus pour un coach. Ça fait des années, il est là-bas. Et tu dis, mais comment il fait le mec pour à chaque fois motiver Ouais. ses gars? C'est-à-dire qu'en gros, quand il est dans le bureau, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il leur dit? Bon, écoute, ici, ça va courir. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Kim? On veut que tu signes chez nous, tu vas défendre. Et le mec, il est là, vas-y, il n'y a pas de problème, coach. Je vais tuer pour vous, entre guillemets. D'accord. En fait, je me dis, mais. Et ça, pour moi, c'est classe, même si, attention, je suis vraiment pas fan de Diego Simeone, de ce qu'il propose. Mais pour moi, c'est plus ça, un vrai coach. C'est un mec qui arrive à. On voit sa patte, en fait. Après, Mais qu'elle là, plaise ou non, ça, c'est libre à chacun, tu vois. hyper dur surtout parce que ça fait combien de temps il est là-bas, frère? Ouais, Diego Sérieux? Simeone, 10 ans. c'est. Ouais, franchement, On est même sur c'est. 12 ans, même.
Mais même, t'as 12 ans, il a réussi à faire jouer ses Ouais, bonhommes de la même manière. Faut se ouais, rendre compte, les gars. De la même manière, et il a fait pas mal de finales et demi-finales de Ligue des Champions. C'est il a pas des comme. résultats, Ah ouais. ouais. Ouais, il a Ouais, des Ouais, c'est-à-dire résultats. qu'à un moment donné, tu peux que respecter. Ouais, ouais, ouais. Tu peux que respecter. ouais. En tout cas, voilà, on va finir cette conf, Ouais. ce live, avec un petit jeu que je vous ai réservé. Je vais vous donner une liste de joueurs comme ça rapidement. Et vous allez me dire côté, sous-côté, sur-côté. Côté à sa Et, juste. voilà. Et Overrated. en essayant de faire court. Ouais. Et voilà. Je vais voir le nombre de joueurs que je vous donne. Et je répondrai moi aussi également. Ok? Ok. Je vais commencer fort. Jude Bellingham. Hakim. Ah, Jude Bellingham, actuellement, en tout cas, sous la forme du moment, côté à sa juste valeur. Côté à sa juste valeur, je pense qu'il prend Pourquoi? place au Real de Madrid. Et il fait des saisons. La saison dernière, c'était un milieu de terrain, faut pas le rappeler, il a fait une saison stratosphérique. Euh, Mhm. Milieu de terrain qui est un peu. Enfin, dans un début de saison qui est un peu particulier pour le Real. C'est pas le pire. Il n'est pas extraordinaire, mais c'est pas le pire. Mais il est coté à sa juste valeur. Absolument pas sous-côté, absolument pas sur-côté. Mams Conté. Ouais, bah, je suis d'accord avec Hakim, hein. Après, toi, ton quiz, c'est quoi? On peut répondre côté à sa juste valeur ou c'est surcoté ou Ah sous-côté ouais, obligatoirement? Bah, Hakim, il a un peu triché sur les bords, mais comme c'est le premier, je vais être tendre. C'est-à-dire que là, tu peux. Tu bah peux. Non, là, mais forcément, franchement, faut qu'il y a des arguments derrière. Mais pour te répondre à ta question, Mams, non, de base, c'est côté ou surcoté. Ouais. ok. Mais après, voilà, je suis pas Pardon. relou. Vous pouvez expliquer le pourquoi du comment et votre ressenti. Non, Il n'y a pas de ouais. problème, j'accepte. Moi, je dirais même. Enfin, c'est dur, mais je pencherais même plus vers le sous-côté. Parce que désormais, maintenant, au Real Madrid, ça y est, c'est plus lui la tête d'affiche, entre guillemets. Mais sur le terrain, le boulot qu'il fait, et même ballon au pied, je trouve qu'il est sous-côté. Hein, parce que on le résume des fois à un joueur anglais, entre guillemets, un mec qui fait beaucoup d'efforts, etc. Ballon au pied, c'est pas un magicien, c'est pas Modric, c'est pas Zidane. Mais je trouve que dans son jeu, dans les combinaisons qu'il fait, il y a beaucoup de phases très intelligentes. Il a une bonne vision de jeu, hein, franchement, quand on regarde l'avant-dernière ou la dernière passe, c'est vraiment très très juste. Donc, ouais, pour moi, je pencherais plus vers le sous-côté que le sur-côté. Tu vois. Mhm. Ok. Erreur, Bah, président, je répondrai. pour moi, ma réponse surcoté par rapport à Mams, même si tu sais, mais Hakim, il le sait pas. C'est vraiment par rapport à comment on le vend, en fait. Après, c'est pas que de sa faute, c'est le football d'aujourd'hui, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai plein d'autres joueurs en tête que pour moi qui n'avaient rien à voir avec lui. Et c'est pas pour autant on a posé des mots comme crack ou autre pour ces joueurs-là, tu vois. Toi, t'as déjà entendu le mot crack sur lui? Oui, non, Ah on ouais? entend plus que ça. Eh, Alors, Bellingham, faut pas. donc, dans Hein? Marca, c'était carrément, c'était marqué le nouveau Zidane. Ben oui, Mams, attention. Et toi, Ah, c'est donc. parce que toi, t'as pas entendu sur Bellingham. Mais bref, en tout cas, voilà, moi, ma réponse, c'est surcoté. Et, on verra par la suite. On verra par la suite. Lamine Yamal, est-ce qu'on en fait trop? Côté, surcoté, sous-côté? Côté, bah là, je vais rester. J'enlève le sous-côté, président. Désolé, on va rester que sur-côté, sous-côté. Je vais rester sur un sous-côté, hein. Sous-côté parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire à son âge. Alors, on avait été habitué en voyant des jeunes talents éclore assez rapidement et en faisant des merveilles. Les derniers exemples en date, ça a été quand même les Messi et Ronaldo qui ont perduré pendant je sais pas combien de temps et qui ont pété assez jeunes. Mais là, Yamal, c'est un. Même Mbappé d'ailleurs, mais c'est un exemple de précocité extraordinaire, Mhm. d'une maturité à toute épreuve. Il vient de prendre l'euro dans le plus grand des calmes. Et en plus de ça, c'est pas comme si pendant l'euro, il n'avait pas été décisif, il a été impactant. Il a une grosse part de responsabilité à son âge. Il a été titulaire à tous les matchs avec l'Espagne. À Barcelone, on voit très clairement qu'il y a une équipe avec Yamal et sans Yamal. Il porte déjà un énorme poids, une énorme responsabilité, que ce soit en sélection ou que ce soit avec le Barça. Et juste pour ça, du haut de ses 17 piges, bien évidemment qu'il est sous-coté. Je suis intimement persuadé que s'il est sérieux, qu'il est bien entouré, avec une bonne hygiène de vie, ça sera un indéboulonnable des 10 prochaines années dans le plus grand des calmes. Donc pourtant, on n'en parle pas assez, quoi. Sous-côté alors. Ouais, sous-coté. Il mérite un peu plus. Ok. Mams, Lamine Yamal.
Ouais, pareil, je partirais sur du sous-côté. On l'a vu pour moi dernièrement, hein, sur tout le mois de décembre, Barcelone, ils étaient en période de crise. Il n'était pas là, mais je trouve que son absence, elle n'était pas assez soulignée. Enfin, au-delà de son absence, c'est l'impact sur l'équipe et la différence de résultats qu'on avait dans le Barcelone avec Yamal et dans le Barcelone sans Yamal. Pourtant, ça a duré qu'un mois, hein. Mais je trouve on n'a pas assez insisté là-dessus, sur le fait que en fait, ce gars-là, il manque terriblement, tu vois. Pourtant, il y avait des joueurs de qualité, hein, sur le terrain. Il restait encore Lewandowski, il restait encore Rafinha, qui est pour moi l'un des top 3 ballons d'or si on arrête la course aujourd'hui. Tu vois, ils l'ont remplacé par Ferran, etc. Bon, Ferran, c'est pas un joueur de fou, mais tu vois, Non, comme non. oui, il y avait d'autres joueurs, mais ce gars-là, à 17 ans, il a raté un mois avec le FC Barcelone, et en un mois, Barcelone, ils sont passés de premier de la Liga à troisième carrément, tu vois. On se rend pas compte en fait de l'impact que ce gars-là il a dans son équipe. Au-delà de son talent, c'est ça surtout, c'est l'impact sur l'équipe, et qu'un mec de 17 ans il est ça. Et moi le premier, hein, franchement, des fois je regarde ce jeu, j'ai du mal à réaliser qu'il a vraiment 17 ans dans ma tête. Je crois que je le regarde comme un mec de 22, de 23 ans, ça régionne, hein, mais en fait il a 17 ans, il est né en 2006. Je suis égaré, non, pour moi c'est sous-cotage, hein, c'est Ok, ok. sous-cotage. Jules Koundé, Hakim, sur-côté ou sous-côté? Si je reste objectif, c'est pas un joueur, hein, je préfère préciser avant de donner mon avis, c'est pas un joueur que j'aime particulièrement. Je préfère être honnête avec vous, c'est pas un joueur que Ouais, j'aime c'est fait exprès, t'inquiète pas. particulièrement, mais franchement, au vu de ce que je vois, du sérieux qu'il a, de ce qu'il donne en équipe de France, il commence à faire des belles passes décisives. Je ne sais pas si vous avez vu le centre, le centre qu'il met contre Ouais. il est extraordinaire et il en fait de plus en plus. Ils aboutissent pas toujours, Lewandowski ne les prend pas tous de la tête, mais en ce Mhm. moment, je le trouve largement sous-coté. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse avoir une progression sur le côté droit parce que ça reste, même lui, il le disait dans une émission The Bridge avec Chouameni, où il reçoit des stars, etc. Il disait que c'était pas son poste et qu'il s'est jamais senti vraiment à l'aise à droite. Mais il persiste, il travaille, il bosse où on lui dit, il fait pas de bruit. C'est l'anti-star. Il est connu pour ses tenues un peu excentriques là, mais sinon dans le football moderne, c'est un peu l'anti-star. Et franchement, ça devient agréable à regarder. Hansi Flick, ça lui fait pas de mal du tout. Parce que l'arrivée d'Hansi Flick, je peux te dire que ça lui a fait un bien fou. Ça se voit dans ses placements, dans sa manière de défendre à reculons, rester bien sur ses appuis, etc. Il fait de plus en plus de centres et plus en plus de beaux centres qu'il ne faisait pas avant. Il a gagné un petit peu en qualité technique. Il est plutôt rapide. Donc sous-côté parce que sur la forme du moment, il est vraiment intéressant. Ok, Mams, Jules Koundé. Ouais, pareil, je dirais sous-côté, hein. C'est relou, je donne les mêmes réponses qu'Hakim. Ah non, Ouais, je pense qu'on pense tous la même chose le concernant. Non, moi, pour moi, c'est sous-côté, hein, parce que, en fait, il coche toutes les cases d'un bon arrière latéral de nos jours, et en plus, il commence à progresser offensivement, alors que c'était vraiment pas son point fort. Je crois il a 8 ou 9 passes D, là, je crois, depuis le hein. début de saison. C'est un truc de fou. Jamais j'aurais cru, tu vois. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait fini la saison avec 4-5 passes D, 2-3 buts, sans plus, tu vois. Mais franchement, il est en train d'exploser. Il est solide. L'apport offensif, au-delà d'être décisif, il est de qualité. Et dans tous les sens du terme, que ce soit dans la percussion ou même dans la passe, tu vois, dans les centres qu'il fait, etc. C'est vraiment fort et sous-côté, parce que on va jamais entendre. C'est peut-être le cas actuellement, tu vois. Il est peut-être top 5 des arrière droits aujourd'hui, mais on va jamais entendre son nom quand les gens ils vont faire des classements, ils vont te mettre comme d'hab Hakimi, Arnold, etc. Mais son nom, il va jamais ressortir. Pourtant, il est performant au FC Barcelone, c'est l'une des toutes meilleures équipes du monde. Il est performant en équipe de France, c'est l'une des toutes meilleures nations du monde. Mais on va jamais parler de ce joueur-là, donc C'est pour c'est ça que ma impressionnant. question, euh, je l'ai posée et pour moi, je vous rejoins, les gars, en sous-côté. Moi, il me fait penser un peu à Lilian Thuram à l'époque. C'est très costaud. Un profil un peu atypique, atypique, pardon. T'as l'impression que c'est pas trop technique, mais il finit toujours par s'en sortir. Une belle patte, il envoie des galettes et c'est juste que voilà, je pense qu'il paye son esthétique, on va dire, comment on dit? Son esthétisme. Voilà, il paye son esthétique, je pense, parce que voilà, c'est pas élégant, c'est pas truc, mais franchement, c'est fort, il a bossé. Ok. Luis Enrique de l'OM, sur ou sous-côté? Mams, ça vient de Marseille. Non, les gars, il y a de la place pour tout le monde, je suis désolé. Et si je vous Euh, pose ces questions, c'est pas pour rien. Parce que moi, je vais répondre en premier pour vous soulager. Moi, je trouve que ce joueur-là, on parle énormément de Greenwood, mais Luis Enrique, comment il est revenu,
Désolé les frères, pour moi, c'est sous-côté. Parce que, hey, croyez-moi, après, je ne sais pas si vous regardez de près ou de loin, mais Luis Enrique, ce qu'il propose à l'OM, et c'est l'OM, ça me fait mal. Hein. Eh, c'est... Bref, je vous laisse répondre. Mams, Luis Enrique, l'OM, sous-côté ou sur-côté? Bah ouais, je dirais sous-côté. Sous-côté parce que c'est un bon joueur et tout. Mais après, dans le contexte marseillais, c'est dur. En fait, j'ai l'impression que le contexte marseillais, il fait en sorte que bah, le public, il va surcoter les joueurs. Mais après, quand tu vas regarder les joueurs sur le terrain, il suffit qu'ils aient un jour de moins bien, entre guillemets, pour qu'on les... ça y est, on les défonce, on les fait passer pour des moins que rien, etc. Luis Enrique, là, jusqu'à quand bah, jusqu'à ce week-end quasiment. C'était vraiment limite une déception, fallait limite déjà le vendre, etc. Alors qu'il Mhm. n'y a pas le feu, tu vois, il peut avoir sa période de moins bien comme tous les joueurs du monde, mais à Marseille c'est amplifié x 10. Un joueur qui a une période de moins bien, ça passe du meilleur joueur de France à la plus grosse arnaque, etc. Donc, ouais, non, sous-côté, mais pour moi c'est le contexte marseillais qui fait ça et je pense que les supporters marseillais doivent être un peu plus patients avec leurs joueurs parce qu'ils n'aident pas leurs joueurs et au final, bah, les joueurs vont pas s'épanouir dans ce club-là longtemps en fait, tu vois. Ok. Donc, Hakim, Luis Enrique. Après, j'aurai encore deux, trois joueurs et après, on s'arrêtera là. Moi, parce que je vais pas vous mentir, Luis Enrique, on n'a pas grand-chose à dire dessus. Il n'a pas forcément brillé tout le temps. Moi, je trouve, je vais dire sous-côté parce que pour rejoindre Mamadou, il a besoin d'un peu plus de temps. J'espère que dans un contexte marseillais, effectivement, où ça peut péter à tout moment, où on peut te mettre sur le haut de la canebière, comme on peut te mettre dans les fins fonds du port, il va falloir qu'on lui laisse un petit peu de temps. Donc là, je vais dire sous-côté parce que j'ai déjà vu deux, trois trucs. Val au pied, ça m'a pas l'air d'être dégueulasse. Balle au pied, ça m'a pas l'air d'être dégueulasse du tout, même. Mhm. Mais le problème avec ces clubs-là, Paris, Marseille et même Lyon à moindre échelle, mais Lyon aussi, avec ces clubs-là, c'est que tu n'as pas toujours le temps. Et s'il n'a pas le temps, il sera peut-être pas en mesure de faire voir l'étendue de ses qualités. Mais ça a l'air d'être ambitieux, ça a l'air d'avoir du talent. Mais est-ce que Marseille lui laissera le temps? Ça, c'est une autre question. Ok. Isaac Mams. ouf. Ah oui, Jonathan ça c'est les Isaac. surprises. Il reste encore deux joueurs après ça et c'est fini. Isaac. Je pense qu'on sera Ouais. tous unanimes. Sur ou sous-côté? Non, Jonathan Isaac, c'est sous-côté, je trouve. Hein. C'est sous-côté. Ses performances en Angleterre avec un club comme Newcastle, qui est même pas un top 6 aujourd'hui en Angleterre, 21 buts. Hein. c'est. Ouais, non, franchement, c'est monstrueux. Pareil, On est au mois de janvier. je trouve que on n'en parle pas, et même là, bon, enfin, cet été, on a entendu des rumeurs, quoi, Paris Saint-Germain, et encore, on a entendu des rumeurs, on n'a pas vu la moindre offre ou quoi que ce soit, tu vois, quand tu sens que, enfin, quand tu sais qu'au PSG, à l'Inter, enfin, avant la fin du mercato, ils ont perdu Ramos, que le coach, il comptait pas sur Lucien Riquet, qui a même pas eu une offre sérieuse, tu vois. Pour Mhm. moi, et le pire, c'est que non seulement il n'y a pas eu d'offre sérieuse de la part du Paris Saint-Germain, mais on n'a entendu que le Paris Saint-Germain. Tu vois, on n'a pas entendu City, on n'a pas entendu Real, Bayern, etc. Les grands clubs, on les a pas entendus. Donc, c'est surprenant pour quelqu'un qui performe dans le meilleur championnat du monde. Donc sous-côté. Ah ouais, On est ouais, d'accord que ça c'est. fait pas le même bruit qu'avec Haaland, par exemple. Ah non, Haaland, là, non, non, non. Haaland, quand il était déjà à 21 buts au mois de janvier, c'était la fin du Ouais, monde. Et non. moi, Enfin, là, Sachant je que l'ai lui, pas. il est à Newcastle, hein. Tu vois, sachant qu'il est à écoute, Newcastle. Hakim. Il a 15 buts en championnat. Ok, mais Hakim, alors, sur ou sous-côté? Pour moi, c'est sous-côté, Isaac. Mhm. Et est-ce qu'il paye pas? J'allais dire un exemple, mais après, c'est pas forcément. Haaland, il est norvégien. Donc, est-ce qu'il paye pas le fait aussi d'être suédois, d'être à Newcastle? Et est-ce qu'il ne paye pas aussi le fait que les attaquants ont plus forcément la cote? Mais c'est dans la globalité du marché, dans le sens où on avait abordé le sujet la semaine dernière, les frérots. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les coachs veulent avoir un vrai numéro 9? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les coachs ont envie d'avoir un vrai numéro 9? C'est pas Mhm. il est pétri de talent, ça se voit qu'il est pétri de talent. Il performe à Newcastle dans une équipe qui est moyenne plus Ouais, plus, ouais, qui est ouais. moyenne. Il performe, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a énormément de coachs qui vont se battre pour récupérer un neuf comme Isaac sait le faire? Parce que Isaac il a des qualités de vitesse, il aime bien prendre la profondeur, etc. Mais tout le monde ne recherche pas ce style de neuf là. Et comme on le disait la semaine dernière, bah les neufs, c'est de moins en moins demandé au vu de l'évolution du football, des systèmes de jeu, etc. Donc, sous-côté, parce qu'encore une fois, cette saison, il est déjà à 15 buts et 4 ou 5 passes décisives, juste derrière Haaland et Mohamed Salah, qui fait une saison n'importe quoi, stratosphérique, avec 14 passes décisives et 18 buts. Mais Mhm. juste derrière, avec 15 buts, donc sous-côté aussi.
Ok, j'aurai deux derniers joueurs et après on va clôturer ce live et on va commencer par toi, Hakim. William Pacho ou Pacho, Ah, comme tu veux. il est chaud, pas chaud, il est chaud de fou, frère. Sur ou Non, sous-côté? Parce que moi, personnellement, j'en entends pas parler. non, sous-côté, c'est trop. Sous-côté dans le sens où il faut quand même replonger les choses dans leur contexte. Il n'a pas eu 20 000 minutes de jeu pour pouvoir s'imposer et pour pouvoir s'adapter au championnat français. Il y a plein de joueurs et des grands joueurs, des grands noms dans Hmm. l'ère Mota, l'ère Thiago Silva, l'ère Ibrahimovic, l'ère Lavezzi, l'ère Pastore. Il y a énormément de joueurs qui avaient un discours qui était unanime. C'était la difficulté à s'adapter au championnat français et surtout la rigueur qu'il fallait avoir et l'impact physique qu'il y avait dans le championnat français. C'était pas donné à tout le monde de s'adapter, même les plus grands se sont cassés les dents. Moi, Patio, je trouve que dans son poste, il s'est adapté super vite. Et je regardais une interview cet après-midi, on lui pose la question, on lui dit qu'est-ce qui fait qu'en ce moment vous vous sentez bien? Il dit je vais pas vous mentir, moi je marche à l'affect. Et en fait, le truc qui m'a rassuré, au-delà, parce qu'elle a dit quel conseil le coach il vous a donné pour que vous soyez aussi bon en ce moment. Il a dit c'est même pas les conseils, c'est juste qu'il me fait confiance et qu'il me montre la confiance qu'il a en moi et qu'il me le répète tous les jours et qu'il me dit que je suis le plus rapide et qu'il me dit que je suis le plus fort, etc. Donc comme quoi, vous voyez, Luis Enrique, des fois, il peut avoir des petits sursauts où il aime bien les trucs. Mais lui, il est sous-coté parce qu'il a une faculté à s'adapter au championnat de Ligue 1, une Mhm. faculté à faire voir tout de suite à ses adversaires que ça y est, les défenseurs qui étaient grands, costauds, mais qui couraient pas vite, c'est fini. Que lui, si tu voulais aller le chercher, il fallait vraiment aller t'imposer. Et il l'a fait de la plus belle des manières. Il s'est imposé dans l'effectif parisien comme une évidence. Et c'est quasiment un des premiers noms que Luis Enrique coche quand il coche sa feuille de match. Donc, sous-côté tous les jours. Ok, Mams. William Pacho. Ah, j'avoue, c'est dur, les gars. C'est dur, c'est dur. Euh... Ah, je vais vous surprendre, moi, mais je dirais surcoté. Surcoté dans le sens Non. où. Pour une fois qu'on n'est pas d'accord, Ouais, allons-y. Ouais, c'est bien. en fait, dans le sens où le joueur, j'ai rien à dire, hein. Franchement, son intégration, etc. Il Mhm. n'y a rien à dire. Après, est-ce qu'on le voit pas trop haut, tu vois? Parce que ça fait que 5 mois. Pour l'instant, ils sont parfaits. Mais est-ce qu'il a eu autant de grosses confrontations que ça? Tu vois? Pourtant, on a affronté le Bayern, etc. Il s'en est sorti correctement dans ces matchs-là. Mais est-ce qu'on le voit, on le gonfle pas trop, tu vois? On sait que bah, ça y est, il est titulaire indiscutable, etc. Mais je demande à voir dans de plus grosses confrontations. Par exemple, bah là, City, ça va être très intéressant parce que Haaland, c'est un attaquant que le duel Mais Haaland-Pacho, tu vois, je paye pour voir des duels comme ça, tu vois, deux gars costauds qui vont vite, etc. Je paye pour voir des duels comme ça, tu vois. Donc, je vais voir, tu vois, par exemple, comment Rudiger a mangé Haaland sur les confrontations face au Real Madrid l'an dernier. Je vais à une voir, photo. peut-être pas à cette hauteur-là, mais je vais voir comment lui, il pourra affronter ça. Mhm. Donc, ouais, je dirais juste surcoté, dans le fait que je pense qu'on s'enflamme un peu. Tu vois, il a montré de belles choses, etc. Mais je pense qu'on s'enflamme peut-être un peu trop. Il faudrait juste qu'on temporise. Mais en tout cas, sur le joueur, j'ai rien à dire, hein. Mais est-ce que c'est de sa faute s'il n'a pas eu d'adversité? Parce que tu as dit, il n'a pas rencontré de. Est-ce que c'est de sa faute s'il n'a pas eu d'adversité? Lui, il prend les matchs comme il vient. Tu Oui, vois, il oui, peut bien pas. sûr, oui. Oui, non, non, oui, clairement. Il n'y a pas le choix entre côté à sa juste valeur. C'est pour ça que j'ai dit sous-côté, moi, dans le sens où, effectivement, je suis d'accord avec toi sur ce sujet-là. Mais hélas, il choisit pas ses adversaires, donc il n'a pas non plus la possibilité de briller comme il pourrait briller, tu Ouais, vois. ouais. Après, moi, j'ai juste le souvenir, hein, bon, il s'est pas fait laver non plus, En mais FBC. quand on a joué contre le PSV face à Luc de Jong, ah, c'était dur, hein. Pourtant, on Ouais. parle de Luc de Jong, tu vois. Et Luc de Jong, il C'était. était pas. Avec Pacho, non, Pacho, il a géré Luc de Jong. Ouh là, attention, il Non. y a eu deux Ah, trois phases quand même où pas, Luc de Jong, il a su conserver tout ça, l'orienter, ouais. il a pas su. Franchement, il y a eu Luc des de Jong, il jouait séquences. en pivot un peu à la Giroud. Tous Exactement, les ouais. seconds ballons, c'est vrai que Ouais. Luc de Jong, il lui prenait tous les seconds ballons, etc. sur ce Exactement, match. ouais, ouais. Non, non, c'est. Et même en Ligue 1, bon, c'est des petites phases, mais des fois, quand il est tombé sur des petits gabarits, tu connais, après les petits gabarits techniques et tout, voilà, après, ça arrive, hein, attention, ça reste du football. Je le dis tout le temps, il n'y a aucun défenseur dans l'histoire du football qui s'est pas fait taffer, ne serait-ce que deux trois fois. Donc, bref, ça arrive, Mhm. tu vois, on est dans les temps, mais est-ce qu'on ne le voit pas trop haut? À voir, tu vois, je temporiserai, tu vois, c'est pour ça que je répondrai, et ça peut surprendre surcoté, mais voilà, tu vois, le joueur, je valide en tout cas. Ok, Tu vois. bon, on va choisir un petit joueur comme ça, Attends, attends, histoire attends, attends, de. attends, Malastic, mais non, gros, tu vas répondre, toi. Attends, À tu crois que qui? Pacho? Ah, bah pas oui, tu chaud, crois que bah tu oui. vas t'échapper ou quoi? Non, mais moi, Pacho, moi, c'est mon gars, moi. Moi, Pacho, franchement, je dirais. Bah, franchement, moi, Pacho, je dirais.
sous-côté, parce que moi, Pacho, en soi, on n'entend pas de grand bruit, en vrai de vrai. Ouais. Les gens, ils le laissent bosser. Maintenant, je pense que tout le monde. Je pense que par contre, s'il réussit à faire le test City, je pense qu'il aura passé un cap. Franchement, je pense vraiment qu'il aura passé un cap. Moi, je pense que les gens, ils attendent de voir la semaine prochaine, là. Et, euh, et ouais, s'il réussit à faire un gros match contre City, je pense que déjà, les gens, ils auront un peu plus les yeux sur lui. Je C'est ça. pense. Mais sinon, moi, pour répondre, ouais, pour moi, c'est. J'ai rien à lui reprocher. Je pense comme vous depuis le début de saison. Bon, un petit match où il passe à travers contre Nantes et tout, mais bon, ça peut arriver. En Ligue des Champions, j'ai pas vraiment vu ça. Ligue de Lyon, franchement, je l'ai pas senti trop en galère que ça. Mais non, pour moi, enfin, pour moi, on le laisse tranquille en vrai de vrai, pas chaud, hein. On n'en fait pas des tonnes, hein. Ouais, Donc, pour moi, je vais répondre, je vais dire la même chose que Hakim tout à l'heure, quoi. À sa juste, il est considéré à sa juste Juste valeur, on valeur. va dire. Ouais. Ok. Ouais. Et vas-y, on finit par un joueur, ça va pas être un truc de fou, mais ça me tracasse des fois, Jérémy Doku. Mo Salah, frère. Jérémy Doku. Mais non, ça là, tout ça, on est tous unanimes. Jérémy Doku, c'est une énigme. J'ai du mal, moi. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur, Hakim? Surcoté, sous-coté? Ah, je peux pas dire surcoté parce que quand il arrive pas avec un statut de superstar. Faut replonger les choses dans leur contexte. Quand il arrive à City, il arrive Mhm. avec un statut où il va devoir faire ses preuves. Il est Un voulu joker. par City. Il est voulu par City, mais c'est pas comme si les supporters de City et Guardiola, ils l'attendent comme le Messi. Ils s'attendent à ce qu'il puisse faire quelque chose. C'est un joueur en devenir, mais ils s'attendaient pas à ce qu'il soit stratosphérique tout de suite. Après, je vais dire surcoté parce Mhm. on commence à voir qu'il fait un peu toujours la même chose et peut-être qu'il ne travaille pas de la meilleure des manières ses qualités, parce que il y a une chose qu'on ne peut pas négliger, c'est qu'il a des qualités d'explosivité qui sont indéniables et que Incroyable. quand il veut, s'il a décidé, si c'est son match, s'il est dedans et qu'il est sérieux, sur les 15 premiers mètres, je pense que c'est top 3 en vitesse et en accélération et qui graille quasiment tout le monde dans toute l'Europe. Je pense que c'est un mec qui a la plus grosse explosivité. Donc c'est peut-être aussi sa manière de travailler. Je ne sais pas ce que Pep Guardiola lui dit. Est-ce que le système de jeu lui correspond pour ça? Je vais dire qu'il est répétitif en Angleterre. Je regarde ses matchs. Souvent, les défenseurs, maintenant, comme ils savent ce qu'il va faire, même les défenseurs qui sont un peu lents, un 90, un 92 avec 90 kilos, ils commencent à savoir à peu près le gérer parce qu'ils savent qu'il va faire son petit truc et qu'il va pousser sa balle, donc ils anticipent un petit peu plus. S'il Mhm. connaît son jeu et qu'il arrive à utiliser ses capacités, celles qu'il a, ses capacités d'accélération, etc., je pourrais revoir ma copie. Mais comme il fait toujours la même chose, alors que c'est un joueur qui peut être monstrueux, pour l'instant, je vais dire surcoté. Ok, merci Hakim. Merci beaucoup, Mams. Jérémy Doku? C'est dur, hein. Vraiment, t'as choisi des. Franchement, Molastic, je te félicite pour la qualité de ton quiz, des joueurs que tu as sélectionnés, etc. C'est dur, c'est dur. Non, je rigole, j'essaye de gagner du temps, mais moi, je vais dire sous-côté. Sous-côté, parce Ah que ouais? le talent, je pense qu'on le connaît tous, mais sous-côté dans le sens où, bah, en fait, ce qui le freine, ce gars-là, c'est les blessures en vrai de vrai. Parce que son potentiel maximum, est-ce qu'on l'a déjà vu en vrai de vrai? À Mais il chaque a fois qu'il. enchaîné cette année, Mams. Il a enchaîné. Ouais, mais attention, à chaque Il fois. a sauté Greenwich. Ouah, sauter, c'est un grand mot, hein, Mais, parce que oui, très Hakim, souvent, ils font quoi? Ils on mettent. t'entend pas, Hakim, on t'entend pas. Franco, on t'entend pas. Non, Hakim, il a un décalage, on l'entend. Mais très souvent, ils font quoi? Ils mettent Foden et Bernardo sur les côtés, etc. Donc au final, même sauter Grealish, c'est un grand mot, hein, parce que même lui, il a commencé la saison titulaire, il a perdu un peu sa place. Ils ont mis Foden et Bernardo. Il y a Savigno aussi qui joue sur les côtés. Là, en tout Mhm. cas, il a commencé titulaire, mais il a vite perdu sa place. Et après, bah, comme d'hab, il est parti avec la sélection, revenu de sélection, il s'est blessé, etc. Ce joueur-là, j'ai l'impression, en fait, il est sous-coté pour moi parce qu'on ne l'a jamais vu au maximum de son potentiel. On ne l'a jamais vu enchaîner 4 matchs de suite. C'est pour ça que pour moi, il est sous. Je ne peux pas répondre surcoté parce que personnellement, après, moi, vous savez, je suis dans un monde des bisounours. J'ai pas l'impression que j'entends des joueurs, enfin, des gens dire waouh, du coup, c'est extraordinaire Dis et maintenant, tout. Mams. Dis Hmm. maintenant. Non, faut que tu te rappelles quand il signe à City. Là, aujourd'hui, je veux bien que tu me dis ça parce que City vont mal et tout, mais Jérémy Doku, il a eu sa petite cote, hein. Il Ouah, a eu pour son moi, petit quand il signe moment à où. City, c'est à la surprise générale, hein. Personne ne s'attendait à ce un joueur avec ses capacités il signe à City. Je sais pas toi, Kim, ce que tu en penses, mais moi, Ouais, ça m'a surpris. Moi, je m'y attendais pas, tu vois. Après, quand je te- il, quand Hmm. il signe à City, euh, je me rappelle plus, mais son premier match. Oh, allez, on va même dire les trois quatre premiers matchs. Tout de suite,
il balance le ton, Ouais, il accélère, il casse des reins, il apporte un truc nouveau à Manchester City qu'ils n'avaient pas avec Grealish, par exemple. Et franchement, ces 4, 5, 6 premières prestations, elles sont plus que satisfaisantes. Et c'est là où on découvre un Doku qui arrive à faire ce qu'il faisait dans le championnat avant, en championnat de Ligue 1, qu'on arrive à voir un Doku qui refait la même chose dans le meilleur championnat du monde, qui c'est arrive à vrai. casser des reins, C'est vrai que ses etc. débuts, c'était quelque chose. Ouais, c'est C'était vrai que les débuts, c'était quelque tonitruant. chose. Ouais. C'est vrai que les débuts, c'était quelque chose. Même cette saison, ça a bien débuté, mais on est vite tombé dans ce qu'on a connu avec Doku, hein. Donc, ouais, je sais pas, pour moi, je mets un sous-côté, mais attention, hein, c'est vraiment, ça se dessine à rien. Mais comme je dis, c'est parce que j'ai l'impression que ce joueur-là, je l'ai jamais vu au maximum de son potentiel, de par les blessures, etc. Donc voilà, ça peut paraître Ok, en surprenant, tout mais cas, moi, je répondrais surcoté. Parce que pour moi, il y a déjà eu une hype concernant ce joueur et je ne l'ai jamais comprise. Je l'ai jamais comprise parce que. Après, il est jeune, hein. Il est jeune, il a une grosse marge de c'est vrai, progression, c'est etc. vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que je vois énormément de tricotage et très peu de stats. Et là, je parle de stats parce que lui, il a vraiment les capacités. Tu sais, il a vraiment les capacités dans le contenu, tu vois, Mams. Ouais, ouais, Et ouais, en pour faire gros, la diff. en fait, t'as l'impression qu'il fait ça pour rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est Ouais, comme les gens Dembélé, il est tellement fort, mais ah merde, tu vois, il met pas assez de buts, tu sais. Même si demain il fait une saison à 10 buts, tu vas être énervé. Parce qu'en fait, il a tellement de qualité, Ousmane Dembélé, que tu dis, ah, mais vas-y, frère. Tu auras l'impression qu'il ira trop. Et moi, c'est ça que j'ai ce problème-là avec Doku, c'est que ça tricote beaucoup pour rien, en fait. J'ai Mais ce qui est l'impression. marrant, c'est que Pep Guardiola à l'époque, rappelez-vous du contexte, comment ça s'est passé. Pep Guardiola à l'époque, il se sépare de Raheem Sterling. Parce qu'il est, parce qu'il, lui, pour lui, Raheem Sterling, c'est la même chose. C'est un mec, ça va vite, ça tricote, ça, ok, mais ça stat up. Et à la fin, il fait une déclaration, je ne sais plus les mots exacts, mais en gros, où il te dit que Raheem Sterling, c'est pas fait pour stater. Tu pourras faire ce que tu veux, c'est pas fait pour stater. C'est d'ailleurs pour ça qu'après il part. et encore, Ça il me l'a dit, un peu transformé, Ryan Sterling, hein. hein, Celui qu'il avait, il l'a transformé un peu entre le Sterling qu'il avait au départ et le Sterling qu'il avait sur la fin. ça statait pas, Mamadou. Ouais, Ça statait pas, tu regardes ses stats, c'était catastrophe. Et là, du coup, j'ai peur que ça fasse une Sterling 2 où ça va casser du rein, ça va accélérer. Pour là où je pourrais aller à l'encontre de ce que dit Mala, c'est que moi, je trouve que sérieusement, s'il se remet en question et qu'il essaie d'être sérieux sans blessure, en termes de prise en termes de fougue, de vitesse, d'accélération, etc., je suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup qui lui arrivent à la cheville, hein. Je suis pas persuadé, hein. Non, franchement, Doku, c'est explosif, hein. C'est. Mais bon, en tout cas, les frères, franchement, j'espère que vous avez aimé. On va clôturer ce live. Ouais. Franchement, ça va quand même, même ça. Tu m'as reproché le temps, mais ça va, il était pas mal le non, temps. En tout ça cas, va, j'espère que vous avez ça s'est bien aimé. géré. Et on se dit à la prochaine dans la prochaine émission de Vue des Tribunes avec mes frérots Mams, Hako. Paco, Et puis voilà. À la prochaine, les amis, on est ensemble. vas-y. Grazie.